Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon pour les experts, intérêt de la forme trigonométrique. Alors on a vu dans des leçons précédentes ce qu'était la forme trigonométrique. On a vu également comment est-ce qu'on faisait pour passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. On va tenter ici de répondre à une question essentielle pour tous les élèves. À quoi ça sert la forme trigonométrique? Pour cela, on va travailler avec un nombre complexe grand Z qui vaut entre parenthèses -1 i à la puissance 2020. Et on va tenter de donner sa forme algébrique et éventuellement sa forme trigonométrique. Alors la première idée qui nous vient lorsqu'on voit ce nombre complexe, c'est peut-être de le faire avec la calculatrice. Donc on insère la vidéo de la calculatrice, vous êtes donc sur l'écran d'accueil. Entre parenthèses, -1, -i, je rappelle que le i est situé en bas sur le petit point. Fermez la parenthèse, le petit chapeau pour la puissance 2020. Et lorsqu'on appuie sur Entrée, la calculatrice est perdue, erreur dépassement, elle ne sait pas mettre sous forme algébrique. -1, -i à la puissance 2020. Puisque vous êtes des experts, peut-être une autre idée pour vous, le binôme de Newton, c'est-à-dire a plus b puissance n. Malheureusement ici, le n vaut 2020 et je doute que vous y arriviez, vous risquez d'être noyé sous le nombre de termes. On va donc pour cela procéder ici finalement à un changement de variable en écrivant petit z égale -1 -i, c'est-à-dire grand Z égale petit z à la puissance 2020. Et donc on doit passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Vous irez voir la leçon si vous avez oublié la méthode, elle est très simple. D'abord on calcule le module de z. Z ici n'est pas le complexe nul, donc son module n'est pas nul. Et donc on va pouvoir ensuite factoriser par le module de z, identifier dans quel quadrant est-ce qu'on va être situé pour trouver finalement l'argument de z. Donc le module de z ici, c'est donc racine de a carré plus b carré, c'est-à-dire -1 au carré plus -1 au carré. Je rappelle que le petit b ici est le nombre accroché au i, c'est donc le -1, c'est un nombre réel. On obtient donc le module qui vaut racine de 2. On factorise alors par racine de 2, on a donc moins racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2. On doit donc se poser la question, dans quel quadrant est-ce qu'on est situé? La partie réelle est négative et la partie imaginaire est négative, ça veut dire finalement que le cosinus sera négatif et que le sinus sera aussi négatif. Vous irez voir la leçon les quadrants du cercle trigonométrique si vous avez oublié comment il faut faire. On a en tout cas qu'on est situé dans le troisième quadrant, et l'argument est donc moins 3π sur 4. On va donc utiliser maintenant les propriétés du module et de l'argument que vous avez vu dans des leçons précédentes. Le module de z à la puissance n, c'est donc le module de z à la puissance n. Et l'argument de z puissance n, c'est donc n fois argument de z modulo de pi. Alors revenons maintenant vers ce grand Z dont on parle depuis le début. Finalement, grand Z, c'est petit z puissance 2020, et donc le module de grand Z, c'est donc le module de petit z à la puissance 2020. Grâce à la propriété on a au-dessus, c'est-à-dire z, module de z puissance 2020. On obtient quoi? Le module de z faut racine de 2, c'est-à-dire finalement 2 à la puissance 1 demi. 2 à la puissance 1 demi puissance 2020, on va donc multiplier les exposants, et donc on va obtenir 2 puissance 1010. On s'intéresse maintenant à l'argument de z. D'après la propriété, l'argument de grand Z vaut donc 2020 fois argument de petit z. L'argument de petit z vaut moins 3π sur 4. Il faut donc faire 2020 fois moins 3π sur 4. 2020, c'est 4 fois 505, donc finalement, il faut faire 505 fois moins 3π. On obtient donc moins 1515 π. Et la mesure principale de moins 1515 π, c'est π. Je vous rappelle que la mesure principale est comprise entre moins pi, moins pi ouvert et pi fermé. Donc ici, la mesure principale de moins 1515 pi, c'est pi. J'ai donc au final z égale 2 puissance 1010, cosinus pi plus i sinus pi. J'ai donc réussi à écrire la forme trigonométrique du nombre complexe grand Z. Mais je sais que cos pi, ça vaut moins 1 et que sinus pi, ça vaut 0. Et donc au final, j'ai z qui vaut moins 2 puissance 1010. Je peux donc affirmer que grand Z est un nombre réel négatif. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.